C'est un pays où les chômeurs sont presque devenus une exception. 4,2% de la population active du Danemark est au chômage, soit moins de 120 000 personnes, qui sont surveillées, contrôlées en permanence, comme Pascal Duster. Cette Française installée à Copenhague depuis 16 ans a perdu son travail il y a quelques mois. Depuis, elle doit rendre des comptes via ce site internet. Non seulement les entretiens, mais il y a combien de fois j'ai été malade, combien de fois j'ai regardé, je me suis simplement connectée sur le site. Ça, c'est enregistré. Ça, c'est enregistré, oui. Chaque semaine, elle doit postuler à 3 offres d'emploi minimum. Preuve à l'appui. Il faut vraiment donner tous les renseignements, c'est-à-dire non seulement quelle offre d'emploi c'est, mais aussi l'adresse de l'entreprise, la personne à contacter, comment on a cherché. Des informations vérifiées presque en temps réel ici, au sein du pôle emploi local. Jørgen Brorsen et ses 30 conseillers épluchent toutes les données des 4000 demandeurs d'emploi du secteur. Kerry prépare son prochain entretien. Sur le site, elle peut voir combien de candidatures la personne a envoyées, dans quel secteur, quel endroit. Vous devez chercher un poste, même loin de chez vous, jusqu'à 120 km de votre domicile. Mais les contrôles ne sont pas seulement informatiques. Tous les mois, chaque chômeur est convoqué. Bonjour, comment allez-vous? Suivez-moi. 30 minutes d'entretien pour Annette Stampe, 55 ans, et au chômage depuis 4 mois. J'ai un gros point noir dans votre dossier. Vous devez faire un stage de 4 semaines pour rester en contact avec le monde du travail. C'est obligatoire. Vous auriez dû le faire depuis 3 semaines déjà. Des injonctions, parfois difficiles à accepter. Je vais être honnête. C'est très agaçant d'être surveillé tout le temps. Mais c'est comme ça. Tout le monde doit le faire. En cas de manquement, une sanction financière est déclenchée le mois suivant, de 200 € de moins et jusqu'à la suspension totale des allocations. Notre boulot, c'est de vous faire sortir de l'assurance chômage le plus vite possible. Sinon, ça coûte trop cher à l'État. Des contrôles stricts avec une contrepartie. Au Danemark, l'allocation chômage est élevée, jusqu'à 90% de l'ancien salaire, contre 70% en France. Un système jugé équitable par bon nombre de Danois. Si vous recevez une allocation, vous avez des devoirs. Sans cela, c'est l'anarchie. On devrait être encore plus sévère. Prenez un travail dans un supermarché, ce n'est pas si compliqué à trouver du boulot, il y en a. Mais pour certains chômeurs, cette pression est parfois difficile à supporter. Cette association leur vient en aide. Selon sa responsable, les contrôles ne sont pas efficaces pour tout le monde, en particulier pour les seniors. Pour beaucoup, c'est du stress. Ça les bloque. Ici, nous prenons le temps et nous les accompagnons dans leur recherche pour trouver un poste. Elle milite pour que l'accompagnement des chômeurs soit renforcé. Mais dans le pays, le débat semble tranché. Les contrôles ne sont pas prêts de s'arrêter.